a totalement dominé Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes. Même les joueurs de Luis Enrique ont concédé une défaite frustrante, 1-0. Les Parisiens ont craqué à la 87e minute sur un but d'Elliott qui venait d'entrer sur la pelouse à la place de Mohamed Salah. Très décevant, un scénario cruel pour l'équipe de Luis Enrique qui devra rattraper un retard d'un but dans une semaine à Anfield. Réaction d'après-match, on écoute le latéral parisien Achraf Hakimi, déçu mais confiant pour le match retour. Oui, un petit peu frustré de perdre les matchs comme ça. On a vu que ça passait ça aussi avant contre l'Atlético Madrid. Il y a plus de matchs qu'on a créé beaucoup d'occasions. On a géré tout le match et après l'autre équipe il crée une occasion, il rentre. Et ça fait mal de finir les matchs comme ça. Mais nous on est content pour le travail, l'effort et l'envie de toute l'équipe et on est prêt pour aller à Liverpool pour prendre la victoire qu'on mérite. Après un match que j'ai vu, je jouais aujourd'hui, j'ai vu l'envie et la personnalité de toute l'équipe et tout le match qu'on a dominé, toutes les occasions qu'on a créées. Je ne pense pas que ça va passer deux matchs comme ça. Si on a la même personnalité et la même dynamique qu'on a fait aujourd'hui, c'est sûr qu'on va essayer de passer la prochaine tour. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de Liverpool et de l'attitude? Dès le début du match, ils ont perdu beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup joué. Qu'est-ce que tu as pensé de l'adversité? Je pense que Liverpool il sait la qualité qu'il y a le Paris Saint-Germain, notre équipe, il nous a respecté beaucoup. Je pense que aussi il sait l'ambiance que se prépare là à Parc des Princes. Je pense que même Liverpool il a essayé de garder les résultats pour aller à Liverpool à sa maison, de finir là-bas. Et aujourd'hui, il ne voulait pas attaquer comme il fait d'habitude. Et aujourd'hui, il s'est trouvé à une occasion, il a marqué. Et on n'est pas content de ça, mais on va aller là-bas et on va essayer de gagner le match. Vous êtes dit quoi après le match entre joueurs? Non, on est content, on ne devait pas lever les bras et monter la tête. Et il reste un deuxième match, il reste un semaine pour préparer ça et on est prêt pour ça. Voilà, c'était la réaction du latéral marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Il n'y avait pas que le PSG Liverpool qui jouait dans le choc entre cadre allemand opposant l'actuel leader de la Bundesliga au champion en titre. Le Bayern Munich a pris une sérieuse option sur la qualification en battant largement le Bayer Leverkusen 3-0. Le Barça de son côté s'impose au forceps, rapidement réduit à 10. Les Blaugrana ont réalisé un énorme coup en allant s'imposer 1-0 sur le terrain d'une équipe de Benfica logiquement dominatrice sur l'ensemble de la rencontre grâce à un match formidable de Szczęsny dans la cage. Initiative de Rafinha, buteur d'une frappe lointaine après avoir lui-même récupéré le ballon. Le Barça a fait le travail et partira en ballottage favorable mardi prochain en Catalogne. Et puis un peu plus tôt, l'Inter a pris un bel avantage en déplacement sur la pelouse du Feyenoord. Les Nerazzurri se sont imposés de 8-0 grâce notamment à Marcus Thuram et à Lautaro Martinez. René Soglo, nous vous proposons à présent la chronique de la Ligue des Champions avec Karim Baldé. Notre confrère revient ici sur les rencontres des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, notamment la rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Suivez. Champions Express avec New World. Karim Baldé. À quoi tient un possible but de la délivrance? La réponse, à un bout de talon en position de hors-jeu. Autre question, à quoi reconnaît-on un hold-up? À la chape de plomb qui s'abat sur 47 000 spectateurs lorsque l'adversaire plante de manière inattendue. Liverpool réalise le coup parfait au Parc des Princes. Pourtant, le COP des ultras parisiens a tout donné. Pourtant, le PSG sortait de 4 mois sans défaite. Pourtant, les hommes de Luis Enrique avaient mis tous les ingrédients.
Domination sans partage, vagues successives d'occasions, les bonnes intentions parisiennes étaient visibles. Preuve à l'appui, 65% de possession de balles, 28 tentatives à 2. En face, les Reds se contentent de subir, décidant de laisser faire et voulant même gagner du temps sur chaque remise en jeu. Une stratégie contre nature de Liverpool justifiée par l'entraîneur Arne Slot à ses joueurs, à commencer par le capitaine Virgil van Dijk, comme ce dernier le confie à notre micro. Avant le match, l'entraîneur nous avait dit « Ne soyez pas frustrés parce que vous n'aurez pas la balle autant que vous le souhaitez et vous devez jouer des longs ballons, plus que d'habitude. » Ce qui les a peut-être frustrés, c'est qu'on a bien sûr un gardien qui a sauvé de nombreuses tentatives. En effet, Alisson Becker écœure à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kfara ou encore Désiré Doué, tous se sont cassés les dents sur le dernier rempart brésilien. Des parades spectaculaires au plongeon au ras du sol, le tout accompagné d'une solidarité défensive à toute épreuve. Et voilà pourquoi au fil de ce 8e de finale haletant, les Parisiens se sont essoufflés. Jusqu'au coup de grâce, à la 87e minute, Darwin Nunez remporte son duel aérien avec Marquinhos avant de dévaler la pelouse du Parc des Princes. Décalage côté droit pour Harvey Elliott qui ouvre son pied. Donnarumma touche le ballon, mais ce dernier va au fond. Cruel aux yeux du latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi. Écoutez-le toujours à notre micro. Frustré de perdre les matchs comme ça. On a vu que ça passait ça aussi avant contre l'Atlético Madrid. Il y a plus de matchs qu'on a créé beaucoup d'occasions. On a géré tout le match et après l'autre équipe il crée une occasion, il rentre. Et ça fait mal de finir les matchs comme ça. Mais nous on est content pour le travail, l'effort et l'envie de toute l'équipe et on est prêt pour aller à Liverpool pour prendre la victoire qu'on mérite. Achraf Hakimi dans notre top flop africain du mercredi, car toujours aussi précieux sur le flanc droit parisien. Aussi bien en repli défensif que présent, même en position d'attaquant dans des face-à-face avec le gardien. Dans le camp d'en face, on attendait énormément de Mohamed Salah, mais le pharaon égyptien fut très discret, moins d'une dizaine de ballons touchés, bien trop peu pour un attaquant de ce calibre. Pour conclure ces 8e de finale aller, direction Lisbonne, le Benfica s'est incliné 1-0, pourtant en supériorité numérique face au Barça. Un match que vous avez pu suivre sur New World Sport 1 avec les commentaires sur place de Sébastien Bassong. Notre consultant a vu de ses propres yeux à l'Estado da Luz les nets progrès des Catalans en défense. Ils ont fait preuve d'une solidité défensive qui est rare, ce qui fait preuve d'une évolution, de la maturité. Je pense qu'ils progressent à ce niveau-là. Fut un temps où ils auraient encaissé un but, aujourd'hui ils ont gardé une clean sheet, donc c'est vraiment l'enseignement numéro 1. Voilà qui promet des matchs retour encore plus intenses la semaine prochaine. On se retrouve dès le mardi 11 mars pour le dénouement des 8e de finale. Emmanuel Adebayor, Basile Boli et Patrick Mboma vous donnent rendez-vous à chaque journée sur le plateau de Champions World. Tous les matchs, tous les buts, mais également des interviews exclusives à ne pas manquer. Faire encore mieux et de gagner. Vivez l'expérience Ligue des Champions en première classe, seulement sur New World Sport. Et voilà, c'était donc la page des sports avec la chronique de Karim Baldé, Champions Express. Rendez-vous donc très prochainement pour la manche retour de la Ligue des Champions. Et vous avez vu cette belle soirée donc développée tout à l'heure. Raoul Steve Gounoukan, bonjour.